Bonjour, vous êtes ici au monastère Notre-Dame de l'Annonciation, à Rivière-des-Prairies, dans le diocèse de Montréal. Les Recluses missionnaires sont un institut de vie contemplative qui a été fondé dans l'Ouest canadien en Alberta en 1943. 3 personnes ont contribué à la naissance de notre institut. 2 Montréalaises et un père oblat de Marie Immaculée. Le père Louis-Marie Parent, qui était prêtre colonisateur dans l'Ouest canadien, avait besoin de renforts pour l'enseignement du catéchisme dans sa paroisse. Ayant entendu parler de Rita Renaud et de Jeannette Roy, qui vivaient en ermitage à Pointe-aux-Trembles, banlieue de Montréal, il les invita à lui prêter main forte. C'est ainsi que Rita et Jeannette, avec une compagne nommée Jeannette Beaupré, quittèrent le Québec pour le nord de l'Alberta. La vie de pénitence que Rita et Jeannette avaient menée ensemble depuis 2 ans, tantôt en pèlerine, tantôt en ermite, les avait préparés au dénûment qui les attendait. Les 3 femmes qui se firent appeler dès le départ recluses habitèrent un chac de bois rond qu'elles aménagèrent elles-mêmes. Elles purent mener une vie contemplative dès leur arrivée parce que le besoin de catéchètes avait été comblé par une communauté de vie apostolique qui était arrivée avant elles à Tangente. Avant même de quitter Montréal, Rita et Jeannette avaient rédigé une règle de vie où l'on trouve déjà les fondements de notre spiritualité. Elles avaient pour idéal Jeanne Lebert, née à Montréal en 1662, laquelle vécut en réclusion dans une annexe de la chapelle des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame jusqu'à sa mort survenue en 1714. À l'instar des recluses, ses devancières, Jeanne avait une dévotion marquée pour la prière d'adoration eucharistique et pour la prière d'intercession. Elle était imbue de la spiritualité de l'école française et c'est cette spiritualité qui l'a soutenue tout au long de sa vie. Elle avait aussi une grande dévotion à Notre-Dame de la vie intérieure. Son unique directeur du début à la fin fut M. de Signaud, un sulpicien. De Jeanne Lebert, nous n'avons que 2 paroles. Lorsqu'elle était enfant, alors qu'on préparait une scénette pour le temps de Noël, la religieuse demande aux enfants quel rôle ils voulaient jouer. Alors Jeanne, tout simplement, dit « Moi, je veux jouer le rôle de l'enfant Jésus ». La religieuse oui, mademoiselle, vous nous choisissez pas mal. Est-ce qu'on peut en connaître la raison? Et Jeanne de répondre, il ne parle ni ne bouge, et je voudrais l'imiter en toutes choses. Déjà, Jeanne manifestait son attrait pour une vie de solitude, de silence, une vie cachée. L'autre parole que nous retenons d'elle, alors qu'elle était recluse à la maison des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, 2 Anglais qui étaient venus faire des échanges avec son père, tout surpris d'apprendre qu'elle s'était retirée dans un lieu où elle avait renoncé à tout. Il faut dire que Jeanne était la fille la plus riche de l'époque. Alors, ils ont eu la permission de l'évêque pour aller voir Jeanne dans sa réclusion. Et là, ils lui ont demandé, mais pourquoi? Pourquoi ce dénuement? Pourquoi avoir renoncé à tout? Et Jeanne avait, dans la pièce où elle était, une petite ouverture, une petite porte sur le mur. Et elle a ouvert cette petite porte-là qui donnait vue directement sur le tabernacle dans la chapelle. Et en montrant le tabernacle, Jeanne a dit « C'est une pierre d'aimant qui m'a attirée ici. » Et elle a montré le tabernacle. C'était Jésus présent dans l'Eucharistie. Alors, pour compléter ce bref historique des débuts de notre communauté, j'ajouterais que fondée en Alberta en 1983, la fondatrice jugea bon
de déplacer la maison mère à Montréal, alors que la plupart des candidates venaient du Québec. Donc, depuis 1950, la communauté réside à Rivière-des-Prairies, où nous sommes encore aujourd'hui. J'aimerais maintenant vous parler du charisme fondateur de notre communauté. Je vous lis un extrait de nos constitutions qui dit ceci. À la suite de Jésus, l'agneau serviteur, nous nous engageons dans la voie de l'amour, nous sommes entraînés dans son mouvement de kénose, c'est-à-dire son dépouillement, et d'offrande au Père pour devenir avec lui hostie de louange et d'action de grâce. La contemplation du Verbe incarné dans ses abaissements et du Seigneur ressuscité s'offrant dans l'Eucharistie creuse en nous un esprit de dépouillement et d'offrande. Peu à peu, elle nous façonne à l'image du Christ serviteur dans son mystère pascal. Une supérieure générale nous avait dit un jour qu'on pouvait dire de la Semaine sainte que c'était la semaine reclusienne, tellement on y retrouve tout le sens de notre spiritualité. Avec le jeudi saint, l'institution de l'Eucharistie, le grand dépouillement de Jésus, le jour du vendredi saint, et la joie de Pâques, le dimanche de la résurrection. Une joie de Pâques qui éclate dans les Alléluia, la louange et l'action de grâce. Notre spiritualité, je dirais que notre spiritualité s'inspire de la spiritualité des deux fenêtres. Je vous explique. Les recluses au Moyen Âge vivaient dans des lieux tout près des églises, parfois près des ponts, près des hôpitaux, où elles portaient dans leur cœur les intentions du monde, et elles avaient deux fenêtres. Une fenêtre qui donnait sur le tabernacle et une fenêtre qui donnait sur l'extérieur où elles recevaient les intentions des gens. Donc, elles allaient d'une fenêtre à l'autre, de l'extérieur vers le tabernacle où elles apportaient les intentions de prière qui leur étaient confiées. Jeanne Lebert, pour sa part, faisait la même chose. Alors, on l'appelait l'ange de Ville-Marie, Ville-Marie qui est devenue Montréal. Et à son exemple, les recluses missionnaires veillent jour et nuit sur la ville et sur le monde quand elles se remplacent à tour de rôle à la chapelle en présence du Christ eucharistique. On dit des recluses d'autrefois, vouées pourtant à une solitude stricte, qu'elles hospitalisaient dans leur cœur les peines et les joies de tous. Nous le faisons en portant dans la prière toutes les intentions qui nous sont confiées, que ce soit par téléphone, Internet ou par les nombreuses personnes qui fréquentent notre monastère. Présence à Dieu, présence au monde, union à Dieu, communion au monde. Nous avons une conscience très vive de notre double mission d'adoration et d'intercession. Le nom même de recluse missionnaire nous rappelle sans cesse que c'est principalement par la prière que nous sommes missionnaires. Par l'écoute, la compassion et l'intercession, la communauté des recluses missionnaires entend perpétuer cette tradition de solidarité universelle.